On continue notre session sur les views et aujourd'hui nous allons parler des contrôles commandes. Les contrôles commandes, ce sont tous les contrôles qui vont être soumis à gestion utilisateur, à savoir des clics ou des actions comme le swipe, le fait de glisser vers la droite ou la gauche, ou de taper aussi avec le doigt, etc., etc. Donc je crée un nouveau projet que je vais appeler View Command XAML. Comme d'habitude, je sélectionne le template build et je n'oublie pas de cocher aussi la plateforme universelle Windows. Et comme d'habitude, nous allons travailler sur la main page.xaml. Donc, comme je vous le disais, nous allons d'abord créer un bouton. Nous allons lui mettre un texte. Ce bouton permettra tout à l'heure de naviguer vers une autre page XAML. Cela nous permettra de voir la navigation. Nous l'avons déjà vu dans une précédente session. Ça nous fera un petit rappel. Alors, nous pouvons afficher un background color sous le bouton. Je vais lui mettre une couleur verte. Et bien sûr, la chose la plus intéressante pour cette session, ça va être le fait de, quand nous allons cliquer dessus, nous allons exécuter une commande ou une action. Pour cela, nous utilisons l'handler clicked. En tabulant, si nous regardons dans le code behind de la main page, nous voyons qu'il a créé automatiquement une méthode bouton clicked qui accepte l'objet sur lequel nous avons cliqué en paramètre et des événements qui peuvent être si nous avons cliqué sur le bouton droit ou le bouton gauche par exemple. Donc c'est ici que nous mettrons le code sur l'événement du clic. Il y a pas mal de propriétés accessibles sur le bouton, comme nous en avons vu déjà avec le margin, le padding. Vous pouvez aussi le choisir de le rendre accessible ou pas, en le rendant disable ou enable. Donc là vous voyez, si je mets la propriété isEnable à false, il n'est plus cliquable, mais il est toujours visible. Vous pouvez aussi le rendre visible ou invisible, etc., etc. Vous avez aussi la propriété commande que nous verrons un peu plus tard dans les sessions, qui va nous permettre, exactement comme nous avons fait sur le clicked, de lui binder un événementiel côté MVVM cross. Ça va être quelque chose que nous verrons dans les prochaines leçons, donc voilà, sachez que ça existe, c'est là, mais nous verrons un peu plus tard. Donc je le supprime pour l'instant. Comme deuxième contrôle, nous avons aussi l'image bouton. C'est exactement pareil que le bouton, sauf qu'au lieu d'accepter un texte, il va accepter une source qui sera une image. Alors ça peut être une image qui provient d'une URL, ou d'une URI, ou d'un fichier de votre ordinateur, ou encore une ressource dans votre projet, etc. Je lui mets aussi un background color. Et je vais lui copier une URL provenant d'un site internet qui permet d'avoir une icône. Donc si vous n'avez pas le rendu en temps réel, vous pouvez rebuilder l'application pour avoir l'affichage. Voilà. Donc lui aussi a l'événement clicked et permet en tabulant de créer sa méthode. Vous voyez que nous avons maintenant une méthode underscore clicked qui accepte les mêmes arguments que le bouton au-dessus. Nous aurions pu très bien mettre le même code pour cet handler aussi, ce qui veut dire qu'en cliquant sur le bouton ou l'image bouton, nous aurions eu exactement la même chose qui aurait été exécutée. Le troisième contrôle que nous allons voir, c'est la search bar. C'est la zone de recherche qui permet en fait d'avoir directement la zone de saisie sur laquelle nous allons choisir l'élément sur lequel nous allons rechercher.
et un bouton d'annulation et un bouton de recherche. Donc la propriété la plus intéressante, c'est le placeholder qui permet en gros d'indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit faire. C'est celle que nous verrons affichée dans le rendu en léger gris. Et dans l'heure qui nous intéresse, c'est le search button précède qui permettra de lancer une commande, elle aussi, quand nous cliquerons sur la loupe du clavier virtuel. Donc vous voyez à l'écran notre zone de contrôle qui s'affiche avec saisissez une ville. Nous allons exécuter le projet pour vérifier un petit peu comment ça se passe en exécution, en runtime. Voilà, donc nous arrivons sur notre super formulaire qui commence à être assez beau. Donc voilà, nous avons nos deux boutons qui sont cliquables avec les animations qui se font automatiquement et nous avons notre cherche bar voilà, qui permet de saisir quelque chose et de cliquer sur la loupe ou d'annuler. Voilà, c'est un contrôle qui est déjà un petit peu clé en main et qui vous donne accès rapidement à la façon de rechercher. Alors ce que nous allons faire pour illustrer quand même les événements, nous allons passer ces trois événements en asynchrone. Je ne vais pas détailler ici l'asynchrone car ça fera l'objet d'une session un peu plus tard. Donc nous allons juste les déclarer en asynchrone et nous verrons plus tard comment cela fonctionne. Et je vais donc créer une pop-up qui s'affichera quand on cliquera sur les boutons. Cette pop-up, elle accepte en paramètre le titre de la pop-up, du contenu et le libellé que vous allez mettre sur le bouton de validation. Donc pour ma première pop-up, je vais écrire en titre bouton, j'ai cliqué dessus et sur mon bouton OK, il y aura écrit d'accord. Je duplique ça sur les deux autres événements et je vais changer le titre. Voilà, celui-là, ce sera mon image bouton. Je vais aussi changer le bouton validation. Et je fais pareil sur ma search bar. Et par exemple, on aura ville trouvée. Voilà, je vais exécuter donc sur Android maintenant pour vérifier un petit peu les événementiels. Donc voilà, en cliquant donc sur mon premier bouton vert, j'ai bien ma pop-up avec le bouton, j'ai cliqué dessus. Pareil pour la deuxième, et en saisissant une ville. Voilà. Donc là je clique sur l'icône, c'est en cliquant sur l'icône du clavier virtuel, ou la touche entrée. Voilà, search bouton, j'ai cliqué dessus, ville trouvée. Alors, nous allons aussi vérifier sur iOS. Et voilà, vous voyez déjà que le rendu est un peu différent au niveau de la boîte de dialogue, mais le comportement est identique. Parfait. Donc nous, ce que nous allons faire, comme je vous le disais au début de cette session, c'est que nous allons utiliser les deux premiers boutons pour naviguer vers deux autres pages afin de vous présenter les deux autres contrôles. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter donc les deux nouvelles pages. Pour cela, cliquez sur Ajouter, Nouveau. Vous allez dans Xamarin Forms et vous choisissez Page de contenu. Vous pouvez changer le titre. Moi, je vais laisser par défaut le page 1. Et je vais de suite créer ma deuxième page, page 2. De la même façon. Ces deux pages vont nous permettre d'illustrer les deux autres contrôles que je voudrais vous montrer, qui sont
qui sont donc le Swipe View, qui permet de swiper dans une liste d'items. Alors le mot swipe en français, ça serait glisser en gros. Donc c'est par exemple sur votre messagerie Gmail, quand vous glissez un message vers la gauche ou vers la droite, ça affiche un menu derrière ce bandeau qui vous permet de soit archiver, soit supprimer. C'est ce que nous allons mettre en valeur. Et l'autre contrôle, ça va être le Refresh View qui permet dans une liste, quand nous tirons vers le bas, de mettre à jour la liste avec avec un petit indicateur comme quoi il est en train de recharger. Donc pendant ce temps-là, j'ai mis en place aussi ma navigation. Je ne leur explique pas ici car nous l'avons déjà vu dans une précédente session. Et donc je déclare ma navigation sur le premier bouton. Ce premier bouton va permettre de naviguer vers la page 1. Donc je crée une variable page qui va être en fait une instance de ma page 1.xaml que je vais pouvoir ouvrir en naviguant dessus. Et je navigue donc dessus, navigation.push A5 avec la page. Ça sera exactement le même code sous l'image bouton. Vers la page 2. Donc. Bon. Je vais donc aller chercher le nom de mes classes de page 1 et page 2 directement dans le XAML. Je fais un copier-coller pour éviter les erreurs. Voilà, ma navigation est en place. Afin de vérifier que je navigue bien vers la page 1 et la page 2, j'en profite pour changer le titre de la page 1 et de la page 2 au niveau du label. Avec un espace. Et on va vérifier tout ça directement en runtime. Voilà, je navigue vers la page 1 et vers la page 2. Parfait. Alors, je profite aussi d'être sur le design de la page pour remonter les titres, car tout le reste de la page contiendra mes listes. Je reteste une dernière fois sur la version Android. Voilà, j'ai page 1 en haut. Et pareil pour la page 2. Parfait, on est prêt. Donc maintenant, nous allons créer une nouvelle classe au niveau de notre view command XAML qui va nous permettre de créer des éléments pour alimenter notre liste. Nous l'avions vu dans les précédentes sessions avec les listes de couleurs. Là, nous allons créer une liste de villes, par exemple, avec une image qui représentera la ville. Donc, je ne vais pas non plus m'attarder sur cette partie-là, car c'est quelque chose que nous allons manipuler plus amplement dans les prochaines sessions. Mais là, en gros, ce que je vais faire, c'est créer une classe MyCitiesClass qui contiendra donc un nom et une photo. Donc, je déclare son constructeur et je vais créer deux propriétés de type string. Donc, la première sera la name avec mon getter et mon setter.
N'hésitez pas à utiliser les snippets qui vous sont fournis par Visual Studio qui vous permettent d'aller plus vite dans l'écriture de ces propriétés. Je fais de même avec photo. Donc la photo sera en fait un lien vers la photo directement sur Internet. Maintenant, je vais déclarer une nouvelle classe statique qui va me permettre de créer et de consommer MyCitiesClass, la classe que nous venons de créer, et d'y mettre des valeurs par défaut dans cette liste. Donc je crée ma classe de type statique MyListCities. Et cette classe contiendra donc une propriété statique elle aussi, que je vais appeler list. Ma liste, voilà. Et donc cette propriété sera en lecture seule et renverra directement une liste avec des données par défaut que nous allons créer tout de suite. Donc la première ville que je vais créer sera Toulouse. Donc name égale Toulouse. Et en photo, je mettrai une image. Alors, égale pas de points. Donc on ira chercher les URL tout à l'heure. Voilà. Et je vais dupliquer et créer plusieurs villes. Donc Bordeaux par exemple, et Paris. Voilà, et sur les photos ajoutées, je vous laisse le soin d'aller chercher par vous-même. Moi je vais les récupérer sur Wikipédia quelques photos. Voilà, de Toulouse, Bordeaux et la Tour Eiffel. Voilà, c'est fini pour cette partie-là. Nous allons maintenant consommer notre liste dans la page 1.xaml. Donc nous allons créer maintenant une liste view qui va posséder comme source de données cette liste. Et je vais aussi la matérialiser avec info. Et voilà. Donc j'en profite pour remettre le... Voilà, donc nous avons déjà une liste qui apparaît et qui énumère donc ma source des villes, chaque caractère. Nous, ce qu'on veut, donc, c'est ni plus ni moins que la liste des villes. Donc pour cela, je vais rajouter mon namespace local, comme nous avons vu dans les précédentes sessions, qui va aller taper donc sur mon view command XAML. Voilà, cela me permet maintenant, dans mon item source, de déclarer ma source statique qui pointe sur ma liste de villes. Pour cela, j'ouvre les accolades avec le mot-clé x2.static. J'y accroche mon namespace local et vous voyez MyCities qui apparaît .mylist. Pour afficher le rendu, s'il n'apparaît pas, vous pouvez rebuilder le projet. Moi, je vais l'exécuter directement en runtime pour vérifier que j'ai bien donc 3 éléments dans ma liste. Donc je clique sur mon navigation page 1 et voilà, donc j'ai bien mes 3 éléments dans ma liste. Bon, maintenant ce que je veux, ce n'est pas avoir le type des éléments dans la liste, mais c'est avoir le nom et la photo. Donc pour cela, nous allons redesigner le template de la liste view.
pour afficher quelque chose de plus sexy. Donc pour cela, j'accède à mon data template et dedans je vais y mettre une grille qui contiendra 2 colonnes et une seule ligne. La première colonne aura le nom de la ville ou la photo par exemple, et la deuxième colonne sera le nom ou la photo. Donc nous avons précédemment l'objet grille avec ses colonnes définition, donc là aussi je n'y reviens pas. Et donc je vais maintenant y créer une image qui pointera donc sur la source de la liste par binding, ça aussi nous l'avons vu. Donc il me reste à écrire un peu binding avec le nom de la propriété qui est photo. Donc binding photo, voilà. Et je vais écrire un label qui va binder sur le nom. Je n'oublie pas de lui mettre ce label dans la colonne 1 pour pas qu'il soit superposé à l'image. Voilà, je n'ai plus qu'à tester et vérifier mon rendu en runtime. Donc je clique sur mon navigation page. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc je vais vérifier l'élément. Impossible de caster un gris en cell. Oui, c'est vrai. Alors, je vais revérifier mon main page. C'est email, donc ah oui, j'ai oublié le view cell au niveau du data template qui va contenir la grille. Effectivement. Donc je rajoute mon view cell, je touche à rien d'autre. Mon view cell est un élément de type cellule qui va contenir la grille. Et je relance. Voilà, j'obtiens Toulouse, Bordeaux, Paris, bon avec des photos énormes, donc on va juste réajuster la tête des photos et on sera pas mal. Donc pour cela, sur l'image, vous avez le with request et hey request qui permettent de faire ça, et je vais y mettre par défaut une taille de 150. Je réexécute une dernière fois. Ok, c'est mieux. Donc maintenant, imaginons que nous voulons swiper sur ces éléments. C'est-à-dire qu'avec le doigt, nous allons glisser vers la droite ou vers la gauche pour afficher une action contextuelle derrière cet élément. Pour cela, nous avons l'objet, le contrôle SwapView. Alors, si vous ne l'avez pas comme moi, par défaut dans le XAML, c'est que vous n'êtes pas à jour au niveau des contrôles Xamarin. Pour cela, sur la solution, vous cliquez sur Gérer les nuggets, vous allez dans Mise à jour, et vous sélectionnez Xamarin Essentiel, Xamarin Form, et vous mettez à jour avec la dernière version. Pour info, le SwapView Control est apparu dans le Xamarin Form version 4.4. Donc j'avais une erreur de compilation, il ne m'a pas mis à jour, je le refais, là c'est bon, je valide tous les pop-up, d'accord, et maintenant si je reviens sur mon XAML et je tape SwapView, vous voyez que l'élément apparaît. Donc pour déclarer un SwapView, comment cela fonctionne? Nous déclarons donc l'élément SwapView, et ce SwapView, nous allons pouvoir lui déclarer si nous allons swapper vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Vous avez les 4 actions possibles. Pour cela, je vais déclarer donc SwapView.leLeftItem, c'est-à-dire que moi je veux swiper en partant de la gauche. Ce LeftItem contient une collection de swap items qui contiendra un swipe item sans S. Et ce swipe item peut contenir donc du texte, une couleur, aussi un icône. Donc moi ce que je vais mettre c'est une couleur rouge, et en texte je vais lui mettre supprimer. Donc là on verra vraiment visuellement la couleur rouge danger et la suppression. Voilà, c'est tout pour le swap. Il ne me reste plus qu'à mettre ma grid dans ce conteneur. Et c'est fini. Donc vous voyez, assez rapide et assez pratique quand même comme contrôle. Alors, au moment où j'écris cette session, le SwapView est en preview.
au moment où vous verrez certainement cette session, ça sera plus le cas, car Xamarin a annoncé la sortie du SwapView en version release d'ici quelques jours. Donc ce qui va suivre n'est que pour les gens qui auraient éventuellement la version preview encore du SwapView. Donc ce que vous voyez là, ça permet en gros d'utiliser des versions preview de contrôles qui ne sont pas encore à l'état release. Donc je vais faire ça sur le main activity de mon projet Android. Voilà, seulement si vous êtes en preview au moment où vous verrez cette vidéo, sinon pas besoin. Et je vais faire aussi pareil sur ma partie iOS, car ce sont les deux plateformes sur lesquelles je vais tester le SwapView. À savoir sur Universal Windows, pas besoin de tester le swipe, car nous n'avons pas, enfin, moi mon PC n'a pas de mode tactile, et donc je ne pourrai pas l'utiliser en termes de contrôle. Donc je ne le ferai pas. Voilà, et donc sur la partie iOS, ça se passe dans la ppdelegate. Donc juste avant d'initialiser Xamarin, je rajoute la ligne xamarin.forms.form.setFlag avec l'expérimental de SwapView. Voilà, je le rappelle, vous n'aurez certainement pas besoin de faire cette partie. Voilà, maintenant nous allons donc tester ça sur Android. Donc j'exécute le projet. Je navigue vers ma liste, donc elle n'a pas changé, sauf que maintenant, si je fais un décalage vers la droite, voilà, j'obtiens bien mon élément rouge avec supprimé. Je peux le faire aussi avec le doigt, directement sur l'appareil. C'est pareil, super. Nous allons aussi tester ça de suite sur iOS. Voilà, bon, ça lag un petit peu avec mon simulateur, mais la fonctionnalité fonctionne. Super, donc vous voyez quand même que pour changer un objet de type collection, list view, qui soit swipeable, je ne sais pas si ça se dit, c'est relativement pratique avec vous avez le swipe qui est intégré. Donc un contrôle assez intéressant. Et enfin, le dernier contrôle que je voulais vous montrer, que nous allons mettre donc sur le page 2, c'est le refresh view. Donc le refresh view, nous le voyons beaucoup aussi sur les listes. Quand nous tirons vers le bas, nous avons un indicateur d'activité, ce que nous appelons un busy indicator, qui se met à tourner et qui vous annonce à l'utilisateur que vous êtes en train de rafraîchir la page. Donc pour cela, je crée un refresh view, je lui mets la couleur de mon indicateur de rafraîchissement. Et qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir, exactement comme pour le swipe, une list view avec sa source de données. Et je lui mets toujours une background color pour mieux le voir. Voilà, donc là, exactement comme précédemment, nous rajoutons le namespace vers le projet viewCommandXAML afin d'alimenter l'item source de notre liste view. Donc x statique, local, le nom de la classe, le nom de la liste. Donc testons cela sur iOS. Donc là, cette fois-ci, j'utilise l'image bouton, et voilà, j'ai bien ma liste, et quand je tire vers le bas, le rafraîchissement se fait avec la couleur paramétrée en rouge. Parfait, je vais juste rendre la liste un peu plus sexy en allant chercher ce que nous avons mis dans la page, un XAML, donc au niveau du template, je vais copier-coller la partie item template et la mettre dans ma page pour avoir quelque chose de propre. Donc voilà.
je mets ma balise de fermeture de liste view, je colle ce que j'ai copié, et je vais juste supprimer la partie swap view qui ne m'intéresse pas, et laisser que la grille. Je relance mon test. Voilà, donc j'ai ma liste des villes, et quand je tire, j'ai bien le refresh qui s'active. Alors bien sûr, ça sera à vous derrière de gérer, quand je tire sur le rafraîchissement, d'aller rechercher la liste des villes, de la repopuler et de supprimer la notion de busy indicateur en disant j'ai fini. Ça, on ne le voit pas, nous le verrons dans notre projet un peu plus tard. Et sous Android, pareil, j'ai bien mon busy indicateur qui indique un rafraîchissement. Voilà, nous avons fini avec les principaux contrôles de type commande. Vous pouvez passer à la session suivante.